Bonjour, bienvenue sur Data au quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons construire notre premier job qui consistera à lire les données contenues dans un fichier CSV. Et pour le faire, nous allons utiliser ici le logiciel Talend Open Studio pour l'intégration de données. Bien. Il faut déjà dans un premier temps savoir que Talend ici, c'est un outil en fait de transformation de données. Il est généralement utilisé ici pour faire de l'ETL. L'ETL pour extract, transform et load. En français, c'est pour extraire des données issues par exemple de plusieurs sources diverses pour la transformation. Donc, calculer ici certains agrégats par exemple, assembler différentes sources et faire aussi justement du chargement de ces données-là, en fait, généralement dans une base de données, dans un data warehouse ou un entrepôt de données, à travers différents outils tels que Postgres, SQL par exemple. Donc, pour commencer ici, nous allons lancer notre application ici, notre outil Talend, et nous allons créer dans un premier projet. Ici, que je vais nommer ici lire un fichier CSV. Bien. Lorsque j'ai déjà créé ce projet ici, je peux lancer. Donc là, le logiciel ici, il va charger justement le projet et l'interface va pouvoir apparaître et nous allons voir comment est-ce que l'interface se comporte, comment est-ce que ça se présente et voir les différentes options qui se présentent à nous. Donc ici, comme vous pouvez le voir là, c'est l'interface de base. Lorsque nous lançons ici Talend Open Studio. Donc, lorsque vous regardez ici, nous avons différentes options ou différentes possibilités qui s'offrent à nous au niveau des fichiers, où on a la possibilité d'importer certainement des outils, importer un projet. On a la possibilité de modifier, faire des recherches, ouvrir de nouvelles fenêtres ici et certainement demander de l'aide par rapport à un composant, certainement. Ensuite, quand vous descendez juste ici, vous avez la possibilité ici de créer plusieurs éléments. Dans un premier temps, ici, on a la possibilité de créer un job. Le job ici, en fait, un job, c'est comme si c'était un espace qu'on créait ou qu'on ouvrait qui permettrait justement de faire certaines actions, de pouvoir relier des composants entre eux, de pouvoir monter justement un pipeline qui permettra justement d'avoir des résultats, ingérer par exemple des données, les transformer et pouvoir les insérer dans un data warehouse par exemple. Donc, dans un premier temps ici, nous allons construire notre premier job. Notre premier job ici va consister justement à lire un fichier CSV. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est ce fichier CSV là ici qui va contenir la liste des employés. Comme vous pouvez voir la structure du fichier CSV, toujours séparé ici par une virgule. Donc on peut avoir l'employé ID, le prénom, le nom, l'adresse mail, le département, le salaire, la date d'embauche et la ville. Bien. Lorsque nous revenons ici, on va créer notre premier job. Vous faites ici, normalement, un clic droit. Vous avez la possibilité ici de créer un job. Le nom du job ici, on va l'appeler lire CSV. SV par exemple. Objectif ici, c'est de lire les données ici qui sont contenues, euh, des données ici contenues dans un fichier CSV. Voilà, donc j'ai donné l'objectif ici et la description. Bon, c'est vrai on peut s'en passer de la description. Donc ici, ça va nous permettre ici le premier job, ce sera le job qui va nous permettre de lire le CSV en question. Donc je mets ici finish et là vous pouvez le voir, ça tourne pour nous créer justement l'espace ici qui correspond. Voilà. Donc là, vous pouvez le voir ici, on a créé notre premier job qui s'appelle lire CSV 0.1. Vous avez constaté certainement ici que lorsqu'on a créé notre premier job, et donc là, nous sommes à l'intérieur de notre job, ici, cet espace-là central qui nous est donné ici va nous permettre de faire l'ensemble des transformations
ou des actions dont on aura besoin en fait pour lire notre fichier CSV. Bien. À droite ici, sur le coin des palettes, vous avez ici la section ici des composants. Les composants, en fait, les composants, pour bien comprendre leur rôle, on va prendre un exemple comme une cuisine, par exemple. Dans la cuisine, vous pouvez avoir différentes machines. Il y a, par exemple, la cafetière, celle-là qui va vous permettre de faire du café. Vous avez, par exemple, un micro-ondes. Le micro-ondes qui va vous permettre certainement de réchauffer de la nourriture. On va aussi mettre un four qui vous permettra certainement de préparer. Donc ici, les composants en question dont on a accès ici permettent justement d'effectuer une action bien précise. Donc en l'occurrence ici, on a ces composants qui vont nous permettre ici de lire notre fichier ou bien les données contenues dans notre fichier CSV. Bien. Le premier composant ici qui va nous permettre de lire nos données ici, on va l'appeler un T-file input. T-file input delimited. Il est là. T-file input delimited. Donc, vous commencez à écrire ici. Si vous cliquez sur la barre de recherche là, ici, vous pouvez bien voir les composants qui apparaissent ici. Donc là, on va prendre un T-file input delimited. Vous dupliquez, vous l'amenez ici sur l'espace de travail. Donc, le T-file input delimited ici, en fait, c'est lui-là qui va nous permettre de lire les données contenues dans notre fichier CSV. Et pour le faire, nous allons devoir le configurer ou le paramétrer. Donc, lorsque je double-clique sur le T-file input ici, il y a un espace qui apparaît en bas. C'est pour les paramètres. Donc, les paramètres simples dans un premier temps. Le type de propriété ici, built-in, le schéma. Le schéma ici, il faut savoir que ce sera en fait la manière dont le fichier ou bien les données sont disposées à l'intérieur de notre fichier Excel ici. Donc, la structure, est-ce que ça commence, est-ce qu'il contient des en-têtes? Les en-têtes, c'est quoi les noms? C'est quoi le type? Les variables comme emploi ID, prénom, ainsi de suite. Et les différents types en fait de ces variables-là qu'on va pouvoir remplir. Donc ici, lorsque je viens là, j'ai la possibilité ici, on laisse d'abord dans un premier temps le schéma. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ici le nom du fichier. Le nom du fichier dans cette partie-là, c'est qu'on va renseigner le chemin d'où se trouve notre fichier CSV. Donc, on vient ici au niveau des 3 points. Je clique là. Une boîte de dialogue s'ouvre et je vais dans mon répertoire. Ici, YouTube. Je vais ici dans le répertoire Talent. Et là, j'ai mon premier fichier qui s'appelle ici vidéo 1 employé.csv. Donc, c'est celui-là que je vais cocher ici et je mets ouvrir. Donc là, j'ai donné le chemin d'accès justement de mon fichier. Ensuite, on a les séparateurs de lignes, on a les séparateurs de champs. Il faut bien voir ici au niveau des séparateurs de champs. Dans notre fichier CSV ici, le séparateur, ce sont des virgules, comme vous pouvez le voir ici. Il est séparé ici à travers des virgules. Donc, ces virgules-là, il faut les mettre comme étant séparateurs. Donc, je mets ici. Ici, il est défini par défaut avec des points-virgules. Donc là, entre les guillemets supérieurs, je vais ajouter ici ma virgule comme séparateur. Ensuite, je vais cocher ici l'option CSV. L'option CSV ici pour bien faire comprendre que le fichier, effectivement, dont on a besoin ou le fichier qu'on va ingérer ici, c'est un fichier CSV. Ensuite, on a la partie ici en tête. En tête ici, c'est pour signifier est-ce que notre fichier ou notre tableau justement de données, est-ce qu'il contient des en-têtes? Dans notre tableau, effectivement, il contient bien des en-têtes, à savoir employé ID, prénom, nom, email, département, salaire, date d'embauche et la ville. Donc ici, on va mettre l'en-tête ici à 1. Parce que ça va commencer normalement à 1. C'est pour spécifier que l'en-tête se trouve au niveau de la première ligne. Donc, on a mis ici les en-têtes, normalement. On a mis renseigner pied de page ici 0. On a ignoré l'ensemble des lignes vides ici. On n'a pas mis de limite. On n'a pas voulu décompresser parce que c'est pas un fichier zip.
Donc, on revient ici à notre schéma. Built-in ici, en fait, quand on met built-in, il y a l'autre aspect qui est référentiel. Il y a une différence entre built-in et référentiel, c'est que built-in, en fait, c'est celui-là qui nous permet de rentrer nous-mêmes la structure des données, en fait. Donc, la structure ou comment est-ce que les données se présentent dans notre fichier CSV. Donc, lorsque je coche ici sur built-in, j'ai la possibilité de rentrer et de modifier le schéma. Donc, si je viens ici pour modifier le schéma, je viens où il y a les trois points là, lorsque je sélectionne. Le schéma, en fait, ici, c'est pour définir la structure de ton fichier CSV. Donc, tu as la possibilité ici de remplir les différentes colonnes de ton fichier. Le type de ces colonnes-là, est-ce qu'ils contiennent une clé primaire, les modèles de la date, ainsi de suite, tout ça là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rentrer les données ou les colonnes comme ça se présente normalement sur notre fichier. Donc, première colonne ici, c'est employé ID. Deuxième, c'est prénom. Troisième, c'est nom, ainsi de suite. Donc, je commence ici. On vient là en bas à ajouter. J'ajoute ici une première colonne que je vais appeler employé ID. Ici, employé ID, ici, je peux changer le type justement de colonne. Le type plutôt le type de variable. Ici, c'est une variable, je vais la mettre ici en integer. Donc, vous avez ici plusieurs options qui se présentent à vous. Caractère, le type date, le type double, le type float, le type décimal, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, nous, on va choisir le type integer. Ensuite, j'ajoute la deuxième colonne ici qui va se charger justement d'être le prénom, le nom et l'email. Donc, là, on va mettre prénom. On va mettre le prénom que je laisse en string. Le nom, ici, que je laisse également en string. Le suivant, c'est l'email, le département. Donc, je vais mettre ici email. En string, j'ajoute ici, je mets département. Département ici que je laisse toujours en string. Là, je vais ajouter ici, après département, c'est salaire, date d'embauche. Donc, je vais mettre ici salaire. Salaire que je vais mettre ici en integer. Ici, j'ajoute salaire. Ici, ensuite, après salaire, c'est la date d'embauche. Donc, je vais mettre ici date d'embauche. Date d'embauche. Après date d'embauche ici, que je vais mettre ici en type date. Pour l'instant, je vais le mettre en type date. Bah après, on va le remettre en string pour que dans la suite, dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment est-ce qu'on pourra convertir justement les types en fait des différentes variables ici. Donc pour l'instant, on va le mettre en type date. La date d'embauche ici. Après la date d'embauche ici, c'est la ville. La dernière colonne ici correspond à la ville. Bien, la ville ici qu'on va laisser justement en string. Donc on vient là, ici, la date d'embauche. Ok, la date, l'année. Ok. Donc là, j'ai défini ici normalement mon schéma que je vais pouvoir mettre. Donc j'ai défini mon schéma. Donc définir le schéma ici, c'est mettre l'ensemble des colonnes qui sont contenues dans notre fichier de départ ici et de pouvoir justement configurer ça, adresser un type justement un type de variable à chacune de nos variables. Donc une fois que j'ai terminé ici, je peux rentrer nos données là. Je mets OK. Donc là, j'ai ici réussi à définir dans un premier temps le schéma, donc la structure de nos données. J'ai rentré ici dans un premier temps le lien, le chemin d'accès justement où se trouve mon fichier de façon locale. J'ai renseigné ici le séparateur entre les guillemets supérieurs. Le séparateur ici, c'est une virgule. J'ai affairé l'option ici CSV pour bien définir que c'est un CSV. Et là, l'entête, j'ai défini ici en mettant 1 qu'effectivement mon fichier contient une entête.
Bien. Ici, dans un premier temps, on a terminé la première partie de la configuration de notre composant T-File Input Delimiting. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a un warning qui s'affiche ici. Ce warning, en fait, ici, il dit que on doit plutôt relier notre composant à un autre, en fait. Il doit avoir une sortie. Une sortie, c'est-à-dire on doit le relier à un autre composant. Et ici, pour le composant qui est dédié ici, justement, à la vue ou à l'observation ou à la matérialisation, justement, de notre sortie, c'est un T-log raw. On l'appelle un T-log. Voilà, un T-log raw ici, c'est un composant. C'est lui qui nous permet de visualiser nos données. Donc, lorsque je viens ici, pour relier ces deux composants, vous venez là, vous vous positionnez ici, normalement au niveau de la flèche là, qui pointe vers la droite. Vous double-cliquez, vous tirez, vous maintenez et vous reliez ça à l'autre fichier, à l'autre composant plutôt. Et donc, ce composant-là ici, pour effectivement le paramétrer, lui, c'est juste venir cocher au niveau du mode ici. Du mode ici, vous mettez table. Vous cochez au niveau de table. Table, pourquoi? Parce que les données qui viennent, qui vont rentrer en fait au niveau du T-file input, ce sont des données qui vont se présenter sous forme de tableau. Et donc, lorsque ça va sortir, ça sortira aussi sous forme de tableau. Et donc, le T-log row doit pouvoir être paramétré de telle sorte à pouvoir recevoir un tableau également. Donc, là, j'ai configuré cette partie-là. Je vais pouvoir ici cliquer sur synchroniser synchroniser les colonnes. Et donc, comme vous pouvez le voir, lorsque je clique sur synchroniser les colonnes, vous pouvez voir ici que les données qui vont venir du T-file input delimited sera les mêmes données qui vont arriver, seront les mêmes données qui vont arriver vers notre T-log row. Donc, l'output. OK. Donc là, je mets OK. C'est bien défini. Maintenant, là, vous avez commencé à créer votre premier job. Le job ici, maintenant, pour l'exécuter, vous avez deux possibilités. Soit vous venez ici, vous cliquez là pour exécuter votre job, il n'y a pas de problème. Soit vous venez sur l'interface qui vous est dédiée juste ici en bas, et là, vous prenez exécuter le job, lire CSV, et vous cliquez sur exécuter. Voilà. Et après avoir exécuté notre job ici, vous allez remarquer quelque chose. Des éléments sont apparus ici. Le premier élément qui apparaît que vous voyez ici, c'est les rows. Les rows ici, ce sont les données en fait, les données qui sont ingérées. Donc, il dit ici que nous avons ingéré 10 données ou bien 10 lignes par exemple en 0,1 seconde. C'est ce que ça dit en fait. Et donc là, on a réussi à ingérer les données. Et vous pouvez le voir ici, vous pouvez l'observer là, dans cette petite espace-là, ce petit intervalle-là, vous pouvez bien voir les différentes données qui ont été ingérées dans notre T-log row. C'est bien employé ID, le prénom, le nom, l'adresse mail ici, le département de la personne informatique, marketing, ainsi de suite, le salaire qui a bien été ingéré et la date d'embauche qui a bien été mise et la ville, comme vous pouvez bien le constater ici. Donc là, vous avez ici réussi à ingérer ou bien à lire, plutôt, on va dire plutôt lire les données contenues ici dans votre fichier CSV de départ. Donc, c'est comme ça que vous pouvez justement monter ce job-là, en fait. Pour aller plus loin, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait, parce que l'affichage ici de ces données peut paraître un peu abstrait. Donc, c'est dans cette petite interface-là et vous ne pouvez pas forcément bien voir comment ça se présente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ces données-là dans un autre fichier CSV. Donc, pour le faire, comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons venir ici. Nous allons prendre un autre composant. L'autre composant ici s'appelle un T-file. Ici, si je mets seulement T-file, vous allez voir,
on va prendre un T-file output delimiting. Ici, que nous prenons le composant glisser, déposer. Le T-file output, il est différent du T-file input. Input ici, c'est pour faire entrer les données et output, c'est pour faire sortir les données. Donc ici, on va configurer notre T-file output, comme vous pouvez le voir là. Donc, on va dans un premier temps ici utiliser normalement notre flux. On n'a pas besoin d'utiliser le flux de sortie. Non, non, non. On va juste ici rentrer les différentes informations concernant notre chemin d'accès ou bien notre fichier ou bien notre dossier de sortie. On va dire ça comme ça. On va dire ce chemin d'accès là, on va dire par exemple résultat. On va l'appeler ici par exemple. C'est déjà prédéfini dans un premier temps, mais nous-mêmes on peut effectivement le configurer. Donc on va dire ici par exemple, on va l'appeler résultat employé, bien résultat amp. On va définir ici .csv. Donc les données qui vont sortir ou bien les données qu'on a essayé de lire ici à travers notre T-file input delimited, ici donc les données des employés vont pouvoir sortir, vont pouvoir être mis ici dans un autre dossier ou dans un autre fichier plutôt qui va s'appeler résultat amp. Résultat amp ici va être contenu dans notre disque local C, programme file, ainsi de suite dans notre fichier justement Talend, le workspace, et c'est là-bas où il va en fait être contenu. Donc, toujours avec le séparateur, ici qu'on va effectivement configurer, comme notre séparateur ici c'est en virgule. Ici, on va devoir inclure les en-têtes, pas besoin de configurer ici notre schéma. Ensuite, pour la modification du schéma, ici, pas besoin pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps relier notre fichier ici. On le prend, on va le relier au T-file output delimiting ici. Et là, on a maintenant la possibilité ici de synchroniser les colonnes. Avant, on n'avait pas cette possibilité-là parce qu'on n'avait pas encore relié les deux. Synchroniser ici va permettre justement de récupérer les informations, les informations en rapport avec le type de variable pour les synchroniser ici au niveau du T-file output delimiting. Donc, si je clique sur synchroniser, vous pouvez voir ici le schéma, ça a bien été synchronisé. Les données qui rentrent ici, donc les inputs, sont bien la même chose que les données qui sortent ici au niveau des outputs. Donc, je mets OK. Et donc là, j'ai la possibilité de venir à exécuter. Je vais d'abord, dans un premier temps, effacer ça et je vais exécuter à nouveau mon job. Bien, il y a une première erreur là. OK. Il dit dire CSV run into job. Je crois que le problème, c'est au niveau de la sortie qu'on a mis résultat amp ici. Synchroniser les colonnes. On va venir vérifier ça, notre schéma, comment il se présente. Ici, c'est bien l'ensemble des formules qui se mettent avec les integers, la date, ainsi de suite. On a synchronisé, inclure les en-têtes, les flux de sortie, non. Les paramètres avancés, les options CSV. Voilà, créer le répertoire si il n'existe pas. Et là, je vais changer au niveau ici, au niveau du nom. Employé ici, je vais resynchroniser. Et là, je viens au niveau de exécuter. On efface et on réexécute nos jobs pour voir à la fin. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez le constater ici, l'input ici, on a rentré nos 10 éléments de notre table. Et à la fin ici, pour la sortie, on a effectivement nos 10 éléments de notre table. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans le répertoire ici défini. Vous allez voir,
dans notre répertoire ici qu'on a défini, c'était workspace. Et là, vous allez voir ici le résultat, justement, de notre fichier CSV. Et là, vous avez effectivement nos données qui se sont ajoutées. Donc, je viens ici, données, convertir, délimiter, suivant, je mets point virgule, virgule ici, et là, je mets terminé. Et là, vous pouvez voir que nos données ont bien été insérées dans le fichier résultat EM, résultat pour employé. Donc, avec l'employé ID, le prénom, le nom, l'email, le département, le salaire, la date d'embauche et la ville ici. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, que, à l'aide de Talend Open Studio, vous avez la possibilité, à travers un T-File Input, de lire vos données contenues dans un fichier CSV, de pouvoir les observer à travers un T-Log Raw, un autre composant appelé T-Log Raw, et troisièmement ici, de pouvoir transférer ces données ou faire sortir ces différentes données-là dans un autre fichier ici, dans un autre composant plutôt, qu'on va appeler ici un T-File Output Delimiting. Donc, voici. Maintenant, dans la vidéo suivante, nous allons effectivement voir comment faire des transformations sur les données à travers, à l'aide d'un composant qu'on va appeler le T-Map. Merci.